Le Rav Shteman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, de grande génération, a demandé dans son testament qu'on fasse aucune oraison funèbre, qu'on ne parle pas sur lui, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Beaucoup d'autres points importants. Bon, dans les médias entiers, on a vu ce testament. C'est tout ce qu'on a pu faire d'ailleurs, vu qu'il interdisait qu'on parle autre chose. Mais les grands de la génération, le Rav Chaim Kanevski et d'autres, le Rav Asher Weiss, ont dit que non, que bien qu'il ait écrit cela, ça concerne sa famille proche. Mais Am Israël a l'obligation de parler de sa grandeur pour comprendre qui on a perdu. Effectivement, aujourd'hui, donc, commence à sortir un peu par-ci par-là des histoires, des biographies, etc. Et c'est phénoménal de voir à quel point cette personne était un géant de géants. Le grand génération, c'est pas pour rien que Dieu l'a laissé vivre jusqu'à l'âge de 104 ans. Lui-même, c'est ce testament, il a écrit, il avait 40 ans à l'époque. Pourquoi ? Parce que les grands de la Torah commencent à disparaître. Le Chazon Ish, comme ça, il y avait une période où plusieurs grands, il a cru que lui aussi, il allait y passer. Alors, il a vite écrit son testament, il a vécu encore plus de 60 ans. Je vais raconter un seul point ce soir. Bon, il était un grand en Torah. Les membres de sa famille disent qu'ils l'ont rarement vu aller au lit. Il s'endormait sur sa Gemara, se réveillait, continuait. Il dormait en moyenne 3-4 heures par nuit, pas plus. Un grand Torah, comme ça on l'indique, d'accord ? Grand. Mais aussi un grand tzaddik. Il profitait très peu de ce monde. Jamais il mangeait de la viande ou buvait du vin en semaine, que à Shabbat. Que dans les cas extrêmes, pour ne pas toucher quelqu'un, etc., alors il se permettait. Parce qu'il disait que la relation à l'autre, elle passe avant les chumrot, avant les mesures de piété qu'on fait qui ne sont pas obligatoires. Dernièrement, j'ai vu dans sa yeshiva, déjà extrêmement fatigué, et avec beaucoup de peine, il monte sur l'estrade pour parler aux élèves. Et leur dit, on s'attend à ce qu'il va dire, attends, la grande génération, grand Torah, grand tzidkout, de quoi il va parler ? De Torah, de tzidkout, de faire. Tzidkout, ça veut dire moi profiter des futiles plaisirs de ce monde. Il leur dit comme ça, il a à peine à parler, il leur dit, à mon âge, je vais déjà dispenser de prier. Faire les prières, Shachrit Mincha Aravit, je suis trop fatigué, je suis malade, je suis dispensé. Mais je suis quand même venu vous parler, bien que c'est très dur pour moi de parler, je vais vous dire une seule chose. Je demande aux élèves, les plus vieux, d'aider les élèves les plus jeunes. Aider son estrade. Ça, c'est un message d'un grand d'Israël. Que, des fois, on peut mettre l'accent beaucoup trop sur l'étude de Torah. Il faut mettre l'accent sur les mitzvot, pas faire des péchés, la tzidkout, faire attention de ne pas profiter de ce monde. Il faut. Mais pas aux dépens de son prochain. Après tout, Rabbi Akiva, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Klal Gadol Batorah, c'est la loi générale de toute la Torah. C'est important. Il y en a qui disent, moi je suis bon avec tout le monde, donc Dieu comprendra, je n'ai pas besoin de faire Shabbat, pas besoin de manger kasher, ça, il est complètement à côté de la plaque. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un bon juif qui fait Shabbat, qui fait brachot comme il faut, qui prie ses 3 prières par jour, qui mange super kasher avec un bon hercher, le meilleur qu'il puisse y avoir. Mais, ça c'est facile. Respecter l'autre. Aider l'autre. Être alerte à la souffrance de l'autre. Aimer l'autre, c'est quand il souffre, souffrir avec lui. Et quand il est heureux, être heureux avec lui. Ça, c'est vraiment aimer. Alors, M. Bachelot, il dit, c'est plus facile de souffrir quand on entend la souffrance de quelqu'un, de souffrir avec lui, déjà à un niveau. Parce qu'il y en a que rien à faire. Tant que ça ne m'a pas touché, c'est pas moi. Mais il dit, c'est beaucoup plus dur d'être heureux quand il est heureux. De jouir de son plaisir, du bonheur qu'il a. Donc, messieurs, pour nous, c'est un grand moussard, d'un grand de Torah qui connaissait tout, et était d'une perspicacité, d'une intelligence. On parlera encore beaucoup de choses à dire sur lui, mais le premier enseignement qu'on va dire aujourd'hui, de son propos, faire attention entre l'homme et son prochain. C'est tellement essentiel, et c'est tellement oublié. Pourquoi ? Parce que c'est dur.
Parce que quand il s'agit de faire ces mitzvot-là, de Shabbat, Kashrut, Brachot, bon, il faut se battre contre un Yetzera, mais c'est un Yetzera qui est facile. Pourquoi? Parce que c'est ma paresse, c'est un peu le plus, il faut plus de crainte du ciel pour faire attention. Mais quand il y a mon ego qui est impliqué, toujours quand on est en relation avec l'autre, il y a l'ego qui est impliqué. Moi, et pas l'autre. Et arriver à aimer l'autre, c'est pas moi, et l'autre. Ça demande un travail énorme. Et c'est essentiel. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.